Souvenez-vous, c'était il y a près de 2 mois. Un hôpital de la région de Mons découvrait que la directrice de sa cellule recherche n'était pas médecin comme elle le prétendait. Une imposture qui a tout de même duré 4 ans avant d'être révélée. L'affaire a fait grand bruit à l'époque. Mais au-delà du scandale, aujourd'hui en Europe, 2 avis s'opposent. Ceux qui considèrent que l'expérience est plus importante et ceux qui ne prêchent que par le diplôme. Un diplôme qu'on ne demande pas nécessairement avant d'embaucher, même à la RTBF. Thomas Rorive, c'est le dossier de la rédaction. Certains l'exhibent fièrement pendant que d'autres se tuent à la tâche pour le décrocher. Pour beaucoup, le diplôme rime avec situation, épanouissement ou vie confortable. Problème, les fraudes se multiplient de plus en plus. Si le cas d'une médecin montoise ayant menti sur son diplôme vient de faire la une, personne n'oserait parler d'un cas isolé, et surtout pas les agences d'intérim. Bonjour. Bon, écoutez, ça fait 20 ans qu'on existe, on a 200 agences, donc on pourrait écrire un bouquin. On a eu un chef de projet dans la construction qui avait un super beau CV, 15 années d'expérience dans 3 sociétés différentes. Et quand on a appelé chacun de ses précédents employeurs, en fait, personne ne connaissait cette personne. Donc sur 15 ans, ça fait vraiment beaucoup. Un exemple parmi des centaines d'autres. C'est difficile à chiffrer, on ne peut pas donner de chiffres concrets. Mais nous avons beaucoup de fraudes, oui. Récemment, on a reçu un candidat qui est venu se présenter pour la 2e fois. La première fois était en 2009, la 2e fois récemment. Le CV avait complètement changé, tant au niveau des expériences qu'au niveau du diplôme. Devant ces mensonges à répétition, beaucoup d'agences ne demandent même plus les diplômes, comme le montre ce tournage en caméra discrète où nous postulons fictivement. Vous avez uniquement besoin du CV? Oui, pour l'instant. En premier lieu. Et après ça, si le CV correspond, ma collègue va vous contacter pour amener le reste des documents et venir en agence. Carte d'identité, compte en banque, tout ça, vous prenez avec. Donc vous avez besoin de mon CV, de ma carte d'identité, de ma carte de banque. Tout à fait. Rien d'autre. Voilà. Ça suffit? Oui, tout à fait. Alors le diplôme a-t-il encore de l'importance? La compétence de l'individu prime-t-elle sur les études? Pour le directeur des ressources humaines de la RTBF, le sujet est délicat. Et pour cause, lorsque nous demandons l'accès au diplôme de certains collègues, les résultats sont surprenants. Oui. C'est une recherche d'apothicaire. Dans les dossiers ouverts avec l'accord des intéressés, on trouve le diplôme de Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'information, d'Adja Labib, visage bien connu du JT, ou encore de Sabine Brelet, rédactrice en chef de la cellule Société. Mais pour d'autres collaborateurs, eux aussi sortis d'école supérieure, aucun diplôme dans le dossier. Benjamin Domry, caméraman, Hélène Merckx, contrôleuse de gestion, ou Corinne Boulanger, directrice de la première, n'ont pas dû produire leur précieux sésame. Cerise sur le gâteau, le numéro 2 de la RTBF n'a pas non plus de diplôme dans son dossier. J'espère qu'il est chez moi à la maison, à l'endroit que je crois que je l'ai mis il y a 18 ans. Vous êtes au-dessus de ce type de vérification? Non. J'ai moi-même fait l'objet d'une procédure très lourde et très particulière pour les mandataires, dans lesquels on est passé devant des experts, des tas de gens, de références. Et donc, in fine, demander le diplôme paraissait un petit peu inutile, sans valeur ajoutée, par rapport à mon parcours d'une 30aine d'années, où j'ai quand même pu démontrer un certain nombre de choses. C'est l'expérience qui a primé, pas tellement le diplôme. Et pour les jeunes collaborateurs sans expérience, la confiance est mise en avant. Vous n'êtes pas là, estimez-vous, pour contrôler ce type d'information? Ce n'est pas ma mission principale et pour laquelle je suis payé. Mais tout le monde n'est pas partisan de la confiance. En France, par exemple, cette société de la banlieue parisienne s'est spécialisée dans la traque aux fraudeurs. Dans l'Hexagone, un CV sur 4 est trafiqué, une des plus hautes proportions d'Europe. Alors, en fait, les gens ont du mal à l'accepter. En France, ça fait 10 ans qu'on existe et il faut dire qu'il y a 10 années, les gens disaient que ça n'existait pas. Aujourd'hui, le monde des ressources humaines en France commence à reconnaître que le phénomène est vraiment présent. Et donc, on a de plus en plus aujourd'hui de grandes entreprises qui commencent à vérifier d'une manière systématique à l'entrée des candidats dans l'entreprise avant de le recruter. Principale force de la société, sa base de données géante. Elle reprend 200 000 nouveaux diplômés chaque année répartis sur 238 pays. Ici, on s'inspire des méthodes d'enquête anglo-saxonnes très intrusives, très efficaces aussi. Donc alors on peut avoir des Bac+2 jusqu'au master, jusqu'au doctorat, aussi bien des profils ingénieurs, des profils d'école de commerce ou des comptables. Donc ce qui est très choquant, c'est que le recruteur ne croit jamais
avoir affaire à un faux diplôme. C'est-à-dire que lors de l'entretien, tout se déroule bien, le candidat s'exprime bien, à un bon niveau, et a du mal à croire, une fois qu'il a vérifié le diplôme via nos services et qu'on s'aperçoit malheureusement que le diplôme est faux, le recruteur a du mal à réaliser ce mensonge. L'augmentation des fraudes incitera-t-elle des initiatives similaires en Belgique? Seul l'avenir le dira. Pour l'instant, malgré une situation alarmante, aucun chiffre précis n'existe chez nous sur les abus liés au diplôme.